Salut Sylvie, ça va bien? Salut les enfants de Dieu, comment allez-vous? Vous allez bien? Dimanche encore une fois et on est ici pour la gloire de Dieu. Et on commence alors, amen? Amen. Dieu est bon en tout temps. Aujourd'hui, c'est la journée que le Seigneur avait choisie pour que nous soyons là. C'est moi et toi que le Seigneur avait choisi pour vivre des expériences merveilleuses dans une journée comme ça. On vit des expériences avec le Seigneur quand on ouvre notre cœur et on veut laisser lui entrer. Le Seigneur, il est poli. C'est la personne plus polie que je connais dans la face de la terre. Il ne va pas rentrer dans une place qu'il n'est pas invité. Amen. Et comme enfant de Dieu, on va commencer cette journée avec la joie du Seigneur. Pourquoi? La joie du Seigneur est? La joie du Seigneur est notre force. On demande à tout le monde qui est là dans les vidéos de partager cette vidéo. Bientôt, on va commencer notre service. Donc, le Seigneur est bon. On a vécu beaucoup d'expériences cette semaine, mais j'ai vu commencer cette journée aujourd'hui, qu'on puisse partager ce moment, ce dimanche spécial, en train de partager avec uns les autres, et en disant à ton ami à côté, à ton collègue, qui peut-être n'a pas vu cette semaine, ouvre ton cœur parce que Dieu veut parler avec toi. Amen. On va partager ce moment de joie en disant, ouvre ton cœur, parce que Dieu voulait parler avec toi, Sylvie. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour cette opportunité. Gloire à Dieu. Est-ce que tout va bien avec vous? Est-ce que vous êtes en forme pour le service aujourd'hui? Dieu est grand. On sait que les gens ne sont pas très habitués à arriver à l'heure, mais on commence le service maintenant vraiment à 2 heures. C'est très apprécié quand tout le monde est là présent, parce que c'est un moment aussi de joie, d'amour. Mais quand même, on commence parce que c'est le mot de cette année pour nous, c'est l'ordre. Le Seigneur nous avait mis un mot pour cette année, ordre. On va organiser la maison pour que le Seigneur il puisse travailler en tranquillité avec nous. Amen. Et on est très satisfait parce que ça marche très bien. Je voulais partager quelque chose avec vous que le Seigneur m'avait parlé ce matin. Et je trouve qu'il y a tout à voir avec la vie de chaque enfant de Dieu. Et vous qui avez une relation avec Dieu, vous connaissez le Père. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est à cause de quelque chose. Peut-être c'est la cause de la gratitude. Peut-être c'est la cause de la reconnaissance que vous avez avec Dieu. Peut-être c'est parce que c'est important pour vous venir le dimanche à l'église. Pour commencer bien une semaine. Pour moi, c'est très important, comme enfant de Dieu, commencer bien la semaine en adorant, en louant au Seigneur, en remerciant avec mes frères et sœurs le dimanche. Donc, peut-être pour vous, c'est aussi, je ne sais pas, ou peut-être vous êtes dans un niveau qui vous êtes venu chercher quelque chose de Dieu. Il y a des fois dans notre vie qu'on demande des choses à Dieu parce qu'on a des besoins. Et le Seigneur, il y a un Dieu qui supplie les besoins. Il quoi? Il nous surprend, soutient. Il soutient notre besoin en tous les niveaux. Soit dans le niveau émotionnel, soit au niveau physique, soit au niveau financier. Mon Dieu d'amour, que je connais, il a transformé ma vie. En tous les niveaux. Et aujourd'hui, j'ai pu voir la main de Dieu sur la vie des gens. Il y a des choses qu'on demande au Seigneur. Et des fois, on n'a pas la réponse comme on voulait. Des fois, ce n'est pas le temps. Mais sache d'une chose. En Apocalypse, on dit oui, Apocalypse 3, 20.
Viens ici, Sylvie. Viens ici, ma sœur. Viens ici. Lisez. C'est tellement bien demandé, je ne peux pas dire non. Amen. Voici, ça marche ça. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Merci, Seigneur. Ça, c'est la gentillesse de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous voulons souper avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on attend de Dieu pour ce moment? Est-ce que c'est au niveau de la santé, des émotions, de quelqu'un qui vous aime, qui passe des situations difficiles? Mon Dieu d'amour, il attend que nous frappons la porte. Parce qu'il ne va pas rentrer à une porte qu'il n'est pas invité. Amen. Dieu, il ne va pas rentrer dans une porte qu'il n'est pas invité. Mais cette semaine, j'ai appris quelque chose par rapport à la crainte de Dieu aussi. La crainte de Dieu, pour des personnes, peut-être ça peut avoir un sens négatif, parce que Dieu est amour. Mais la crainte de Dieu nous protège. Nous protège. La crainte de Dieu nous protège. Pourquoi? Parce que l'autorité majeure dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est faire la volonté de son Père. Une maison battue à la roche, battue sur le roc, bâtie sur le roc, amen, elle est solide. Solide. C'est ça, avoir la crainte de Dieu. C'est choisir les choses qui vont nous amener le bon chemin. C'est choisir les choses qui vont nous donner le plaisir pour toujours, pas temporaire. C'est ça que le monde vend aujourd'hui. Un plaisir pour un moment maintenant. Et ça fait mon affaire. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Donc, la crainte de Dieu n'a rien à voir avec la peur, avec le mauvais sens, mais nous protège d'avoir des décisions, des choix qui vont faire mal à nous et à qui est à côté de nous. Parce que de la même façon que la volonté de Dieu, elle est bonne, est parfaite et agréable pour nous et pour tous, le mauvais sens, le contraire, c'est vrai. Si tu choisis des choses qui sont mauvaises pour toi, ça va être pas juste mauvaise pour toi. Pourquoi les parents, ils essayent d'apprendre à ses enfants à prendre des bonnes décisions? Pourquoi les parents veulent prendre des bonnes décisions aussi? Parce qu'ils savent que l'influence de cette père et cette mère peut impacter la vie de ses enfants. Avec Dieu, c'est comme ça. L'obéissance, la crainte, ça fait partie du sens. Il y en a un Dieu d'amour, grand, puissant, un Dieu d'honneur, un Dieu qui guérit aujourd'hui, qui parle aujourd'hui, qui transforme aujourd'hui, qui attend quelqu'un frapper sa porte. Et je sais que mon Dieu, il est capable de toutes les choses. Le Dieu qui a changé ma vie, la vie de ma famille, la vie de mon mari, il va changer aussi la tienne. Il va changer aussi la vie de la personne que tu pries pour elle. Parce qu'on ne peut pas lâcher prise des gens qu'on aime. Et même des fois qu'on se pose des questions, cette personne ne mérite pas, on continue parce que ce n'est pas nous qui donnons le mot final, c'est Dieu qui donne le mot final. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.